Guten Tag, ich bin Captain Mayo. Je suis ici pour présenter la deuxième vidéo de Kitaku sur l'armée suisse, les secrets et les choses cachées dedans. Le colonel, il a dit que ça marche bien sur Internet, que les gens trouvaient ça rigole et qu'il fallait lancer plus de vidéos pour que les gens soient motivés, qu'ils viennent faire les exercices et qu'ils viennent tropper sur le terrain. Et puis ici pour moi, c'est mettre en avant le tir, le carabine sur 300 mètres. Je suis toujours présent, hein? Alors je suis là chez Kitaku bientôt et je vais lui dire de nous révéler les secrets de deuxième partie. Hein? Je crois que le vidéo du média de Internet c'est YouTube et ça va commencer. Alors, tchut! Merci beaucoup, Capitaine Mayor. Salut à tous, comment ça va? Moi c'est donc Kitaku et je vais vous présenter donc 2-3 histoires personnelles de l'armée suisse que j'ai vécu directement sur place. Et pour commencer, on va un peu se plonger directement dans l'école de recrue. Alors je sais pas comment pour vous ça a été l'école de recrue, mais moi j'ai découvert 2-3 choses intéressantes sur moi-même ainsi que sur les autres dans l'école de recrue, tu vois. Par exemple, j'ai découvert que j'avais une dyslexie dans l'espace. Il m'était impossible de faire un cercueil parfait. Un cercueil parfait, ben, c'est en fait ranger des tas d'affaires d'une certaine manière bien précise et d'être capable de le refaire tous, tu vois, chaque soldat, de refaire le même. Et moi, je sais pas, j'arrivais pas à le faire, tu sais, je le mettais toujours dans le mauvais sens, le truc. Je sais pas comment c'était possible, mais tout le temps dans le mauvais sens. Et je te jure que la première fois qu'on nous a demandé de faire ça et que ça fait 40 minutes que tout le monde est devant son lit et qu'il peut pas bouger parce que moi, j'arrête pas de refaire le truc, mais pas faux parce que je le fais faux. Faux parce qu'en fait, je n'avais pas compris que ça dans ma tête, tu vois, que j'avais une dyslexie dans l'espace, tu vois. Et ça, je l'ai appris sur place, c'était bien, mais en même temps, voilà, ça fait plus de 40 minutes que les gars sont en train de m'insulter. Et franchement, il y en a un, il me dit, t'es vraiment qu'un pauvre con d'enculé de merde et tu seras toujours un incapable, tu ne pourras rien faire. Et là, tu sens que c'est une espèce de... Et là, t'as une baïonnette, là, tu vois, là. Et tu la regardes, et tu regardes le gars en face, et le gars, il te regarde, et toi, tu le regardes, et tu regardes ta baïonnette, et il te regarde, et tu le regardes, et t'es dans un espèce de faux semblant comme ça, tu sais. Et tu t'arrêtes pas pendant quelques secondes et pour finir tu fais rien. J'ai dit bon laisse tomber. J'ai dit, je voulais aller à l'armée, je voulais essayer de faire le truc correct, je voulais essayer de tout faire bien, mais laisse tomber. Laisse tomber. Ok je laisse tomber. Là je sors, je pars de mon lit, je traverse tous les couloirs, je traverse le couloir principal et je vais en direction de la sortie. Les sous-offres essaient de m'arrêter ou quoi que ce soit, je leur dis très clairement non si tu m'arrêtes j'en ai rien à foutre, je me barre loin d'ici. Et pour finir, le sergent-major et le lieutenant, le premier lieutenant, notre chef d'unité à l'époque, eh ben ils arrivent à m'arrêter et à me dire mais vas-y c'est pas grave et tout, on va vérifier machin nanani nanana. Et donc du coup au fur et à mesure du temps ils ont réessayé par la suite de me faire faire des... Mais pour finir non. Pour finir non, j'étais le seul qui avait tout mes affaires en tas de merde et qui montrait juste ce que j'avais. Mais c'était pas mal en même temps parce que du coup comme ils voulaient à chaque fois que je fasse quand même ce cercueil et que je le faisais pas, on perdait énormément de temps. Donc du coup on avait tous prévu le coup d'avoir de quoi bouffer, de quoi boire et d'attendre pendant 40, 1 heure et demie sans rien glander en faisant que dalle avant qu'ils se décident enfin de faire un inventaire, tu vois. Donc ça allait, tu vois. Je trouve que ça allait au final. Au final c'est un défaut, mais c'est quand même utile à tout le monde, tu vois, quand t'es au courant, ça va bien. À l'école de recrue aussi, t'apprends des choses assez intéressantes sur le port des casquettes, tu vois. Le port de la casquette un peu au-dessus, comme ça, c'est-à-dire que le mec, il est cool et qu'il s'en fout et qu'il est en mode pause, tu vois. La casquette normale, à angle normal, ça veut dire que tu tombes sur un gars qui est en exercice et qui se fait un peu chier et c'est chiant parce qu'il doit tout faire bien correct, donc faut pas trop l'emmerder, tu vois, il est en train de faire un truc. Et ensuite, t'as celui qui a la casquette posée comme ça. Alors lui, tu lui fais pas chier, parce que c'est un gros con, en général c'est un gradé, et en général il va te faire dropper pour tout ce que tu vas dire, même les choses les plus intelligentes du monde, si t'as raison et qu'il a totalement tort. Donc ce mec-là est à éviter absolument, et oui, je te conseille absolument d'éviter. Tu vois, en Suisse, on a aussi nous, nos petits trucs, tu vois, les Valaisans, les Genevois, les Vaudois, les Suisses allemands, les Suisses romands, les Suisses italiens, les Romanches. De temps en temps, on en voit un. Enfin, on voit, c'est un peu comme Paris, Marseille, comme les Flamands, les Wallons, la Corée du Nord, la Corée du Sud. Enfin, bon, voilà, on s'aime bien, sans plus, tu vois. Mais à la base, je pensais pas que c'était aussi agressif, tu vois. C'est pour ça que j'utilisais les deux pays à la fin. Parce que, à la base, moi, je trouve ça rigolo, tu vois. C'est un truc que tu chambres un peu les gens, ils te chambrent un peu, puis tu rigoles et ils rigolent. De toute façon, c'est pas vrai, on s'en fout, quoi. Ça peut devenir un peu violent si c'est après un match de foot, qu'une des deux équipes s'est fait plier, puis qu'en plus, ils s'aimaient pas l'un l'autre, puis qu'après, ils se tapent dessus. Donc, je comprends qu'il y avait quand même des gens qui étaient un peu extrêmes, mais voilà, tu vois, je trouvais ça bon enfant comme ambiance à la base. Moi, je pensais pas que c'était vraiment la guerre. Et puis, d'un coup, ben, on a fait notre première marche de 20 km.
Donc voilà, et puis à la fin, je crois que j'ai déjà raconté cette histoire, non? J'ai déjà raconté cette histoire. Donc non, je l'ai pas déjà raconté, donc je peux y aller. Donc oui, c'était notre première marche de 20 km, donc moi je me dis putain la marche j'aime pas. Tu vois. Déjà je trouve ça chiant, ça me fait chier, en plus c'est la nuit, il faut s'équiper contre la pluie, mais quand même mettre des habits légers et tout, il fait -15 au départ, donc ça fait chier. Euh, Bon, du coup, tactique de base, je prends du whisky coca dans ma gourde. Il ne faut pas faire ça, mais je prends du whisky coca dans ma gourde parce que je peux le faire. Et j'ai prévu aussi une autre petite bouteille d'eau de réserve. Donc voilà, je suis prêt. Donc j'ai prévu mon plan. Donc tout va bien. Eau, whisky coca pour pas m'ennuyer. Tac tac, c'est parti, on va marcher. Donc on part la nuit, on va marcher. Donc marcher la nuit, c'est très chiant. Surtout quand tu marches au milieu des champs, qu'il n'y a pas de lumière et que tu vois pas à plus de 15 mètres devant toi. Quoi. Enfin bon voilà, c'est un peu chiant, donc en plus tu dois pas faire de bruit et tout, parce que c'est censé être la simulation, tu vois, c'est censé être la guerre, il faut pas qu'on nous voit quand on marche la nuit, mais on a une gamme chemineuse pour que la voiture nous voit, parce que faut pas qu'ils nous shoot tous la nuit, c'est tellement plein de contradictions, je comprends pas le principe, tu vois, du truc, autant qu'on se marre, et puis qu'on marche en attendant, quoi. Enfin, si c'est la guerre, et puis qu'effectivement on doit pas faire de bruit, et qu'on va faire une marche de nuit pour arriver sur place, pour sauver des gens qu'on aime, et machin, on fermera notre gueule, Enfin bon, voilà. On s'en branle. Donc on continue de marcher et évidemment notre première marche c'était plutôt désastreux parce qu'effectivement il y a des gens qui sont plutôt sportifs, il y a des gens qui sont plutôt moins sportifs, tu vois, il y a des gens qui résistent à la douleur, il y a des gens qui résistent pas à la douleur, il y a des gens qui sont psychologiquement fragiles, d'autres qui sont pas psychologiquement fragiles. Donc lors de la première marche, ben, ça a commencé au bout de 7-8 km, il y a eu des gens qui ont commencé à tomber par terre, tu vois. Manque de sucre, fatigue, crampes, et ainsi de suite, quoi. T'es à peu près à la moitié, tu vois, on te dit. Tu dis, waouh, et tout, c'est quand même, quoi. C'est un peu trashos, quoi. Peut-être qu'on aurait dû faire moins, peut-être qu'on aurait pu porter moins, parce que t'as tout le matos sur toi, t'as le fusil, t'as le sac, t'as le harnais, t'as le sac de couchage et tout, ils t'ont tout mis là, truc, tu sais, pour bien faire on y va, prendre un exercice, on met tout, on y va pas progressif, on met tout d'un coup. Ok, d'accord, bon. Enfin, t'es hyper chargé et tout, c'est la galère. Et du coup, tu continues, et puis t'arrives vers le 15e kilomètre, 15-16e kilomètre, comme ça, t'as déjà perdu une dizaine de gars en chemin, comme ça, tranquille, y a pas de problème, tu sais, tu les as perdus. Et ça continue, genre, ok, si on en perd d'autres, c'est pas grave, non, c'est pas grave, ils peuvent mourir, y a pas de problème. Ok, voilà, alors, ça continue. Et du coup, ben, au bout d'un moment, il y en a un, il tombe, tu vois. Et là, le lieutenant, il l'enlève. Et il le fait marcher, je sais pas, 20 mètres, quoi. Et le gars, il retombe. Et là, le lieutenant, il l'enlève. Et le gars, il retombe. Et là, le lieutenant, il l'enlève. Et le gars, il l'insulte, mais il l'insulte. Je peux pas l'insulter ici comme il l'insulte, mais à chaque fois qu'il le relève, il l'insulte. Tu peux pas marcher, t'es qu'un incapable, tu l'aurais faire mieux, tu peux pas être soldat, t'es pas un homme, blablabla. Et là, moi, je suis loin hein, dans la file. Hein. J'essaie d'être dans les derniers. Hein. Pour que ça, si jamais il y a des gars qui ont des soucis, tu peux les aider un peu et tout. Surtout que j'étais hier pour pète la mort et puis j'étais chaud du balai, quoi. Du coup, tu vois, j'étais bien motivé. Donc du coup, je pouvais faire pas mal de trucs. Et là, du coup, ben, en même temps, quand je vois ça, je me dis, c'est chelou et tout. Donc je remonte la file. Là, il y a des capots qui me font, ouais, reste dans ton rang et tout. Je fais, non, je vais aller voir. Puis je vais voir sur place. Et là, je m'accroupis vers le gars qui est au sol, tu vois. Je veux dire, il y a les caporales qui sont là. Il y a les gars qui sont devant de la file qui sont là, tu vois. Il y a toute une file qui était là devant moi. Et moi, j'ai dû remonter toute la file pour aller jusque-là, tu vois. Déjà, ça, je comprends pas. Tu vois, ça fait 2 semaines que t'es là, 3 semaines. Tu l'as fait, mec. Là, on avait un mort. Tu vois, je t'explique. J'arrive vers le gars et je lui enlève sa veste thermique et tout. Je regarde, ce gars est tout rouge, il transpire de partout. Il a des plaques rouges, c'est des plaques rouges partout, tu sais. Et là, je vois, il a son pull, son kneggy, son t-shirt, sa tasse thermique, le pull en laine et tout. Et je lui dis, mais gars, il fait un coup de chaleur et tout, il peut pas marcher, machin et tout. Il fait, ouais, non et tout, faut qu'il marche, on va perdu ces gens, sinon ça va pas réussir la marche. Je fais, ouais, ça va pas réussir la marche, c'est parce que peut-être t'as vécu trop grand, parce que peut-être tu nous as mis trop sur le dos, peut-être parce que t'es un gros con. Enfin bon. Du coup, je dis, bah, c'est pas grave, parce que je m'en fous, je prends le SC125, j'appelle le Sanipins, s'il arrive, ils prennent le gars, et ils l'emmènent, bien sûr. Donc moi, je finis la marche, on finit tous la marche, arrivé en haut, bien sûr, comme je suis dans les derniers, je rends les fusils, les machins, j'ai mal aux pieds, j'ai des cloques comme tout le monde, ça me fait mal, aïe aïe aïe, ouïouïouï, tu vois ce que je veux dire? Je commence à en avoir marre, j'aimerais juste me poser et enlever mes chaussures, juste placer l'eau dessus, et puis aller me coucher, comme tout le monde, quoi. Mais non, mais non, mais non, mais non, parce que j'ai osé ouvrir ma gueule, parce que on doit se la fermer devant un officier, c'est sûr. Et que d'autant plus, si l'officier il est valaisan, et qu'il sait que t'es genevois, tu vois, et que du coup que t'as une grande gueule, et ben que tu aurais dû fermer ta gueule, parce que de toute façon ta grande gueule, c'est de la merde, parce que moi j'aime pas les genevois, et que parce que t'as une grande gueule, tu vas me faire 10 fois le tour de la caserne entièrement, maintenant avec tes cloques et au pas de course, mec, à la fin de cette... Mec, alors je te jure, que je n'ai pas fait ces 10 tours de caserne en entier, mon ami.
J'ai fait même pas un dixième du quart de tour de la caserne à chaque fois. Et je suis revenu et on s'est réengueulé. Et après, j'avais mes chaussures que j'avais achetées exprès. Conseil pour l'école de recrue, achetez vos chaussures. Vos chaussures qui ne peuvent pas être cirées, qui ne doivent pas utiliser de cire, ni de crème, ni rien du tout. Vous prenez des chaussures en daim, c'est très très bien. Vous passez juste de l'eau dessus. Le gars, il était tellement vénère que je n'avais pas encore nettoyé mes chaussures parce qu'on ne pouvait pas nettoyer mes chaussures. Tu vois, et ça a continué. Après, d'ailleurs, on s'est pas du tout aimé jusqu'au moment où on a clashé. Mais je raconte pas toutes les histoires d'un coup. Hein. Tadam! Et ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que t'as bien kiffé de nouveau ces petites histoires, hein, mes petites anecdotes de l'armée. Si t'aimes bien toujours, mets un commentaire, ça fait toujours plaisir de te dire que t'aimes bien, c'est cool. Que tu mets un pouce bleu, c'est la même chose, en fait. Ah bah mais si tu fais les deux, ça fait 2 fois mieux. C'est vachement cool, tu vois. Puis après, tu peux t'abonner aussi à ma chaîne, c'est encore plus cool. Ça, la prochaine vidéo, tu la verras. Mais si vous continuez à regarder ces vidéos comme ça, bien sûr, je vous en raconterai d'autres. Et j'en ai encore plein d'autres à raconter. Ma mémoire est très très grande, elle garde énormément de choses. Et je sais pas, j'ai un don pour être là où il faut pas. Allez, faites-vous plaisir, je vous souhaite tout de bon. Et à la prochaine. C'était Kitaku, absolument par là et toujours en différé. Tchuss.